Salut à la communauté. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles, en fait, beaucoup de Français ou beaucoup de Belges ont envie aujourd'hui de s'expatrier ou d'émigrer. Parce que le terme émigrer, en réalité, on parle pas d'expatriation, on parle d'immigration tout simplement. C'est-à-dire le fait de quitter son pays pour se rendre dans un pays étranger et pour y rester soit temporairement, soit définitivement. C'est ça la migration. Donc aujourd'hui, on devrait de plus en plus parler de migration et on n'est plus dans des migrations qui sont uniquement du sud vers le nord, mais on commence à avoir lentement mais sûrement. Et donc parmi là aujourd'hui, on en est aux prémices, mais on peut penser que c'est une tendance qui va augmenter. On a des migrations maintenant qui vont aller du nord vers le sud. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. C'est un phénomène nouveau à l'échelle de l'histoire contemporaine et il faut essayer d'en comprendre les raisons. Alors, juste pour vous donner une petite idée du tableau, ben, je vais vous donner quelques chiffres. Alors, tout d'abord, on estime qu'il y a entre 2 et 3 millions de Français qui vivent à l'étranger. Dans ces 2 ou 3 millions de Français qui vivent à l'étranger, environ 50% d'entre eux résident en Europe. Donc, pour l'instant, on a encore des mouvements migratoires qui sont encore horizontaux. Mais on a à peu près 20% de ces Français qui vivent en Amérique du Nord. Donc là, on a des mouvements qui sont toujours horizontaux, qui vont de l'Europe vers l'Ouest. Donc quand on parle de l'Amérique du Nord, pour les Français ou pour les Belges, on parle souvent du Canada, mais aussi des États-Unis. Et on a en forte croissance des mouvements qui vont de la France ou de la Belgique vers l'Afrique ou vers les pays du Moyen-Orient. Et là, on estime que c'est à peu près 15% de ces Français qui vivent à l'étranger qui décident, qui choisissent comme destination soit l'Afrique, soit le Moyen-Orient. Et puis on a environ 7% de personnes qui décident d'aller s'installer en Asie. Alors les raisons sont différentes. Les raisons sont différentes, mais globalement, voilà comment, à partir des études qui ont été faites, et puis à partir aussi de mon expérience, voilà ce que je peux vous dire sur les raisons qui peuvent expliquer pourquoi des Français ou des Belges décident de quitter leur pays pour aller s'installer notamment en Afrique ou au Moyen-Orient. Alors, l'une des raisons qui peut expliquer cela, c'est le fait que beaucoup de jeunes Français, parce que cette population qui décide de s'émigrer, c'est un élément que j'ai failli oublier, en général est plutôt jeune, puisqu'on a à peu près 30% de ces expatriés qui ont entre 40 et 60 ans, et on a 40% d'entre eux, je crois c'est entre 40 et 45% d'entre eux, qui ont moins de 35 ans. Donc on voit que c'est une population jeune, et puis c'est une population qui est éduquée, c'est-à-dire que 60% de ces Français qui vivent à l'étranger ont un diplôme d'études supérieures, donc soit un diplôme d'ingénieur, soit ils ont travaillé dans la recherche avec un doctorat, soit des diplômes universitaires supérieurs. Donc on a le départ de personnes qui sont jeunes et qui sont en général très diplômés. Donc c'est une perte pour la France. Alors qu'est-ce qui explique ce phénomène? Quand il y a eu des études qui ont été faites, et voici un petit peu ce qu'il en ressort. La raison première qui fait que ces Français ont tendance aujourd'hui à penser, à envisager l'expatriation ou décident de sauter le pas et de s'expatrier, c'est le travail. C'est-à-dire que il y a de plus en plus de Français qui estiment qu'il est difficile de trouver un travail à la hauteur de leur niveau d'études en France. Pourquoi? Parce que pour une partie des Français, il y a un plafond de verre. Ce plafond de verre, peut avoir plusieurs raisons. Il peut être tout simplement parce que vous n'êtes pas né au bon endroit. Par exemple, vous n'avez pas fait vos études dans les meilleurs quartiers de Paris, et donc vous ne bénéficiez pas du réseau qui va vous permettre d'avoir les meilleurs postes. La deuxième raison, ça peut être votre couleur de peau ou votre prénom. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Donc un petit peu comme on avait dans la France du XVIe et XVIIe siècle des protestants
qui étaient en minorité dans un pays, dans une France qui était catholique, et il y avait des phénomènes de discrimination. Il y avait beaucoup de ces protestants qui subissaient le harcèlement du pouvoir et des institutions qui étaient catholiques, et qui ont décidé justement d'aller émigrer. Et là encore, en général, c'était des gens qui étaient très cultivés, qui appartenaient à des métiers dans l'artisanat, dans la métallurgie, donc ce qui se faisait de mieux dans la société, dans la société française. Et ces personnes-là sont parties et ont émigré en Hollande et en Angleterre. Et on sait aujourd'hui que ces protestants, lorsqu'ils ont émigré en Hollande, ont contribué par la suite justement à la croissance des Pays-Bas et à leur importance après politique et économique dans toute l'Europe. Donc en France aujourd'hui, on a, on va dire, 1/5 de la population qui n'est plus considérée comme étrangère parce qu'elle est née en France, mais simplement par la couleur de peau ou par le prénom ou par le lieu de résidence, fait qu'il y a une certaine discrimination. Cette discrimination, elle a été avérée aussi par des études. On sait qu'aujourd'hui, il est 5 fois plus difficile d'obtenir un entretien pour une personne qui porte un nom à consonance africaine ou musulmane que pour une personne qui porte un nom, on va dire, typiquement français. Et du coup, pour certaines personnes qui sont diplômées, ben, ça représente un handicap, et ces personnes qui ont les moyens de pouvoir partir, eh bien, décident de partir et d'émigrer à l'étranger. Il y a aussi une autre explication, c'est le fait que beaucoup de jeunes diplômés ont le sentiment, je vais changer de côté parce que je commence à avoir mal au bras, ont le sentiment de ne pas avoir d'opportunité à la hauteur de leur diplôme. C'est-à-dire que vous êtes jeune diplômé, vous avez envie d'avoir beaucoup de responsabilités ou plus de responsabilités, et vous apercevez que dans votre entreprise, étant donné que vous êtes jeune diplômé, il va vous falloir 10 ou 15 ans pour commencer à avoir des responsabilités. Et beaucoup de Français ont émigré entre 2000 et 2010, ont émigré aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, où on laisse beaucoup plus de chance aux jeunes diplômés pour avoir des postes à responsabilité. Et du coup, beaucoup de ces jeunes diplômés sont partis vivre à l'étranger pour un salaire qui est souvent meilleur parce que tout simplement, ils ont plus de responsabilités. Pourquoi? Parce que dans le système anglo-saxon, si vous faites le job, eh bien on vous garde, et si vous faites pas le job, on vous licencie. D'accord? Et pour beaucoup de ces Français juniors, eh bien, ils se disaient, ben, c'est un risque à prendre, j'ai foi en mes compétences, et dans ce cas, je vais partir à l'aventure, et puis je vais tenter. Et puis en général, ça fonctionne. Ils choisissent de partir à l'étranger en se disant, si je ne suis pas reconnu à ma juste valeur en France, eh bien peut-être que je le serai à l'étranger. Et c'est le cas dans beaucoup de pays anglo-saxons, c'est aussi le cas dans les pays du Golfe, et c'est de plus en plus le cas dans les pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Alors, maintenant, il nous reste une dernière partie dans cette vidéo où je voudrais vous parler justement du climat qui existe en France, parce que c'est un élément qui apparaît dans les études. Beaucoup de Français, et là je parle de tout le monde, aussi bien les Français qui ont des origines étrangères, qui ne peuvent pas être considérés comme des étrangers, mais qui malheureusement en France sont parfois considérés encore comme des migrants, que pour des personnes qui sont françaises de souche depuis longtemps, il y a le sentiment pour beaucoup d'entre eux que en France l'atmosphère n'est pas saine et n'est pas bonne, avec un sentiment de ne pas se sentir en sécurité, de ne pas pouvoir se projeter dans un futur avec ses enfants, dans un futur où on se sent bien dans ce pays. Et je vais revenir là. Et comment on peut expliquer ça? Ben, c'est tout simplement que aujourd'hui, il est vrai, en France, on est dans un climat médiatique et politique qui est assez tendu. Je pense que tout le monde le reconnaîtra. Et effectivement, il y a une certaine négativité dans l'atmosphère, et c'est désagréable à vivre et c'est pesant. Moi, je sais que je l'ai vécu, et c'est l'une des raisons qui a fait que en 2012, je suis parti à Dubaï. Parce qu'il y avait cette atmosphère pesante. Moi, j'étais jeune papa, j'avais des enfants, et je me disais, je veux pas que mes enfants ils grandissent dans cette atmosphère-là. Ça ne m'intéresse pas. Et du coup,
parmi les critiques qu'on peut faire, et là je parle surtout des Français qui ont des origines étrangères, il y a le fait de se dire que ça fait 1, 2, 3 générations que je suis ici, parfois davantage, parfois 4 générations, et je n'ai toujours pas le sentiment d'être accepté. Et à chaque fois, en France, on a des polémiques qui sont quotidiennes, et ces parties de la population qui peut représenter, je vous l'ai dit, à peu près 1/5 de la population, peut-être même 1/4, et parfois dans les grandes agglomérations qui peut représenter 1/3 de la population, a le sentiment de devoir se justifier, de devoir s'excuser, ou d'être limite pointé du doigt ou soupçonné à chaque fois qu'il y a un attentat, à chaque fois qu'il y a un meurtre, ou à chaque fois qu'une personne qui est déséquilibrée psychologiquement ou mentalement va commettre un crime. Et ça pèse sur la société. Ça pèse sur la société, ça pèse sur ces personnes-là, et ça pèse depuis l'école primaire, parce que quand on a, à chaque fois qu'il y a malheureusement un fait divers, eh bien ça relance une polémique sur l'immigration, sur la place des Français d'origine immigrée en France, sur la place des Français musulmans qui vivent en France. À chaque fois, ça relance des débats comme si c'était encore un sujet sur lequel il fallait discuter. Et donc, cette partie de la population, qui en général est diplômée, est bien intégrée, qui a fait des études, se dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je reste là? Et si vous y réfléchissez bien, on est en France un petit peu dans un phénomène de cercle vicieux. Ça crée une certaine lassitude. Je pense que globalement, la très grande majorité des Français sont très bienveillants. Mais malheureusement, ce climat permanent de discussion, de polémique, de faits divers, où on va pointer du doigt 90% de la population à cause des actions de 5% ou de 10% de cette population, eh bien ça crée un climat d'amalgame, ça crée un sentiment justement pour cette majorité, pour ces 90%, le sentiment de ne pas avoir sa place. Et cette frustration, elle peut pousser, et c'est peut-être une volonté politique d'ailleurs, elle peut pousser beaucoup d'entre eux à se dire, bon ben je vais partir dans ce cas-là, puisque je n'ai pas ma place ici, alors je vais partir. Alors est-ce que cette pression médiatique et politique, elle est volontaire et elle a pour but effectivement de pousser les gens à partir? Si c'est le cas, c'est un mauvais choix, parce que les personnes qui vont partir, ce ne sont pas les personnes qui posent problème. Les personnes qui posent problème et qui sont désocialisées, qui commettent des actes de délinquance ou de violence, ces personnes-là vont rester jusqu'au bout. Mais par contre, les personnes qui vont partir, c'est les personnes qui ont les moyens de partir, qui ont le potentiel pour partir et qui aussi, sur le marché international, sont recherchées. Et donc, c'est les personnes qui sont diplômées et qui sont jeunes. Donc, la France, en fait, par cette je dirais pas stratégie, parce que je ne sais pas si c'est volontaire, mais par cette ambiance négative, est en train, au final, de créer une scission dans la société, et une scission qui se ressent. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas raciste, même si vous êtes plutôt bienveillant, bien à force de matraquage médiatique, à force de faits divers, à force de polémiques, bien forcément vous êtes influencé. Et forcément, si vous êtes fonctionnaire, ou si vous êtes recruteur, eh bien ça va avoir une influence sur les choix que vous allez faire. Ça va avoir une influence dans le sens où soit vous allez être suspicieux, soit vous allez avoir peur, et du coup, pour ces 90% qui essaient de s'en sortir, eh bien, il y aura des répercussions directes, des répercussions pour trouver du travail, des répercussions pour réussir les concours administratifs, des répercussions sur leurs résultats scolaires, des répercussions sur l'atmosphère ou les rapports qu'il peut y avoir avec les enseignants en classe, des répercussions sur les salaires, avec des discriminations sur les salaires. Et de la même manière que dans une famille, eh bien, dans une famille qui est violente, avec les parents qui ne cessent de se disputer, avec les parents qui crient, eh bien, les enfants ne vont pas grandir dans un environnement pacifique et stable, et donc certains enfants peuvent, après avoir des comportements qui peuvent être agressifs ou violents, eh bien, ce qui va se passer en France, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est dans un cercle vicieux. Il va y avoir malheureusement une partie des enfants de la France, c'est-à-dire une partie de ces citoyens qui sont bien français, qui ne sont plus immigrés, qui sont nés en France et qui sont des fois en France depuis 3 générations, qui vont
aussi malheureusement avoir de mauvais comportements. Et on est dans un cercle vicieux parce qu'encore une fois, ça va venir alimenter le discours actuel et ça va venir porter préjudice aux 90% de ces Français qui réussissent à l'école, qui s'intègrent professionnellement, ou en tout cas essaient de s'intégrer professionnellement, qui sont, comme je le dis, je le rappelle tout le temps, on n'en parle jamais, mais qui sont dans les grandes écoles, qui sont dans les écoles de médecine, qui sont dans les écoles d'ingénieurs, qui s'inscrivent de plus en plus dans la politique avec des maires qui sont d'origine étrangère aujourd'hui, qui font vraiment partie intégrante du tissu industriel français, mais aussi on les voit dans les services, dans les administrations, dans l'armée, dans la police. Là, ça porte préjudice à ces 15 millions de Français qui se battent tous les jours pour y arriver et qui, au final, pour certains d'entre eux, peuvent se dire « j'en ai marre, et puisque c'est comme ça, eh bien, je vais repartir. Je vais soit repartir dans les pays que je vous ai mentionnés, soit repartir vers leur pays d'origine, c'est-à-dire en Afrique subsaharienne ou alors au Maghreb. » Et je pense que ça va être un phénomène, qui va devenir de plus en plus important. On va avoir de plus en plus de personnes, de Français, qui vont décider de revenir dans leur pays d'origine en se disant qu'aujourd'hui, le Maroc, l'Algérie ou l'Afrique subsaharienne n'est pas encore au même niveau de développement que la France, mais a beaucoup d'avantages qui peuvent venir contrebalancer cette atmosphère nauséabonde. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aimez, eh bien, vous abonnez à ma newsletter, mes emails légendaires, et puis vous likez et vous partagez cette vidéo. Ciao.